Il a repris sa vie normale après son incroyable aventure le mois dernier, arrivé à la 8e place de la Normandie Channel Race. Thibaut Lefebvre est l'invité du 12-30 et vous, bonjour et bienvenue. Bonjour. Pas trop difficile de reprendre la vie active après votre magnifique parcours? Eh bien, je suis gérant d'une société de charpente d'un effectif de 7 personnes, donc j'ai pas vraiment eu le temps de m'ennuyer. Tout de suite, on est rentré dans le vif du sujet pour la société Boiscom. Et ce retour au travail, vos 7 salariés, ils vous ont accueilli d'une manière un peu particulière? Ils m'ont félicité d'avoir réussi à faire cette 8e place. La Normandie Channel Race, c'est une course très difficile en soi, donc déjà d'avoir pu la finir et d'arriver à la 8e, ils m'ont félicité. Ouais. Ils ont suivi votre parcours durant la compétition? Ouais, avec une application sur la NCR, on pouvait voir le bateau bouger, donc ils m'ont suivi, oui. Alors vous êtes entrepreneur aux avirons, vous venez de le dire. En quoi consiste précisément votre travail au quotidien? Alors nous, on est une société de charpente menuiserie, donc on réalise tout type de travaux bois, de la maison neuve ossature bois, à la rénovation de toiture avec la charpente traditionnelle, à la réalisation d'aménagements extérieurs comme deck, pergola, kiosque autour des piscines, voilà. Alors Thibaut Lefebvre, vous êtes né donc dans la ville de Croix, située dans le nord de la métropole. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous installer à La Réunion? Alors après un périple de 1 an avec 2 camarades autour de l'Atlantique et de la Méditerranée, j'ai retrouvé ma femme qui était réunionnaise, qui est née à l'Étang-Salé en fait, et qui a voulu repartir sur son île natale. Moi je lui ai dit, en fait elle est médecin généraliste, et je lui ai dit un soir, tu prends un remplacement où tu veux, je te suis. Ça n'a pas fait 24 heures. Le midi je suis rentré, elle m'a dit, j'ai trouvé un remplacement à La Réunion. J'ai dit banco, on y va. Et je suis arrivé ici, j'ai tout de suite adoré l'île. On a voulu rester et depuis on a acheté une maison, on a fait des enfants et j'ai monté ma société. Vous êtes très rapidement accroché à l'île de La Réunion. On a vu le drapeau de La Réunion flotter accroché dans votre bateau au moment de la compétition. Pour moi c'est mon île d'adoption. J'ai ma vie ici maintenant et je l'aime beaucoup. Ouais. Alors vous avez terminé donc à la 8e place lors de la Normandie Channel Race. Il y avait 28 partants. Est-ce que vous attendiez pour votre première course au large à un tel résultat? Non, je connaissais, comme vous dites, c'était ma première course au large, donc je m'attendais, j'avais plutôt des appréhensions sur l'état de la mer et les conditions de navigation, et aussi sur le fait de manier un bateau qui est à la fois très performant, très rapide, et qui a énormément de réglages différents. Donc pour moi c'était une première où j'étais vraiment obligé d'apprendre, de m'adapter, et donc c'était assez dur. Oui. Course donc à la voile, terminée en 5 jours, 11 h 43 minutes et 53 secondes. Vous êtes parti de Caen, environ 1800 km de parcours. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous? La gestion de la récupération, on avait des quarts de 2 heures, donc pendant 2 heures, il y a quelqu'un qui règle le bateau et l'autre personne se repose, mange ou fait ce qu'elle a à faire. Et donc c'est vraiment gérer sa phase de récupération, parce que même si on est en quart de repos, si on a nécessité de monter sur le pont pour devoir faire manœuvrer le bateau, il faut qu'on remonte, et donc pour ça on perd du temps de repos. Donc en fait c'est tout de suite quand on est de quart off, il faut arriver tout de suite à s'endormir, à se reposer pour pouvoir attaquer 2 heures après. Où est-ce que vous avez appris à faire de la voile? Tout petit en Bretagne, mes parents m'ont mis à l'école de voile, et après avec un de mes copains, Thomas Bulck, qui m'a emmené sur son bateau de croisière, et après je suis parti plus d'un an sur l'Atlantique et la Méditerranée, où là j'ai vraiment affronté les éléments. Et à La Réunion, vous entraînez un petit peu également? Ouais, je suis au club nautique portois, je suis inscrit là-bas, et puis je fais quelques sorties avec le club dès que j'ai du temps libre. Alors vous avez participé à cette course sous les couleurs de Radio Freedom, avec pour objectif de mettre en avant un projet environnemental. Vous pouvez nous en dire plus? Alors tout à fait, il y a deux volets à ce projet, un volet nautique avec les courses au large, et un projet environnemental avec l'association Hisse un arbre, dont je suis le parrain en fait, l'ambassadeur. Et on a pour but de planter des arbres endémiques pour symboliser le chemin parcouru sur l'eau. Et on a fait une première action au lycée Jean Joly, à la rivière Saint-Louis, qui s'est super bien passé. Les élèves se sont vraiment impliqués, et on a réussi à planter 140 arbres endémiques au lycée. Et vous envisagez déjà une prochaine action?
Alors voilà, oui, on travaille avec l'équipe de Saint Arbre, on travaille justement à préparer d'autres projets avec grand plaisir. Est-ce qu'on aura l'occasion de vous retrouver en voile, à la voile justement, sur un bateau pour une prochaine course? Alors vous pouvez, j'espère vraiment pouvoir organiser d'autres courses. Écoutez Freedom, on n'est jamais à l'abri d'une nouvelle aventure qui va démarrer, et puis de nouveaux projets aussi de plantation qui vont démarrer. On travaille pour ça en tout cas. Eh bien, on suivra ça. Merci Thibaut Merci beaucoup. Lefebvre d'avoir accepté notre invitation dans ce 12h30.